Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et j'avoue que j'ai eu un peu mal à reprendre mes méditations puisque je suis très touchée par cet événement avec ce garçon de 31 ans appelé Charlie. Et vraiment très touchée à tel point que j'arrivais pas à écouter la musique en anglais. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui a mis la musique en anglais et je ne pouvais pas m'empêcher d'être triste, en fait, d'avoir les larmes aux yeux. Vous me direz à ce point, Nelida, mais si, il y a tellement de choses. Alors que dans cet événement tragique, ou de ce événement tragique, il y avait des choses positives à en tirer. C'est ça qui est triste. C'est pour ça que pour moi, c'est difficile, les amis, de pouvoir faire cette méditation, puisque je me sens en même temps très cruelle en disant cela. Mais il faut que je le fasse de toute façon. Vous allez comprendre. Mais sachez que c'est très difficile pour moi. Je vais essayer de retenir mes larmes. Parce que vous savez, moi je suis une personne qui ne supporte pas tirer des avantages sur quoi que ce soit. Voyez, je préfère mourir de faim que m'en servir de qui quiconque pour pouvoir obtenir quelque chose. Ça a toujours été dans ma vie. Et là, c'est très difficile parce que de cet événement qui s'est arrivé avec ce garçon Charlie, il faut qu'on tire des leçons et des leçons positives en plus et c'est triste. Vous voyez dans quel état je suis. Donc, voilà. Donc, du coup, nous avons parlé de plein de choses dans la méditation d'hier, la méditation précédente. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler, bon, on va continuer, non, sur les pouvoirs et le règlement des comptes, voyez. Mais parmi tout ça, on en parlera des choses positives, comme je vous dis, la paix et l'absence des chaos, voyez. Donc du coup, je vais commencer pour faire un récapitulatif un tout petit peu. Donc on disait que à travers l'histoire du monde, hein, il y a toujours eu le choix des boucs émissaires. Et en même temps, le bouc émissaire sert comme justification, au justificatif, une raison, une preuve, comme vous voulez, à les actions, surtout minables. Il y a des changements ignobles, généralement, jamais positifs, voyez. Et des décisions ignobles et des changements négatifs. Ça, c'est à retenir, surtout destructifs même. Et donc, on a vu ça depuis la création du monde, dans lequel tout le monde a été mis à l'honneur, Donc, d'abord, Dieu d'Israël, par sa propre création, le premier homme, qui s'en est pris en quelque sorte à lui. Ensuite, après les autres, il y a eu Lucifer lui-même aussi. Donc, Lucifer est ce Dieu d'Israël, si on prend juste les dieux, hein, on était asseyés de les deux côtés, coupables et en même temps libérateurs. Mais ensuite, après, vous prenez toute l'histoire du monde et vous allez vous apercevoir que c'est les Juifs
que c'est les homosexuels, comme je vous disais. C'est nous les femmes, ce sont les hommes. Et c'est la gauche, c'est la droite, ce sont des centres, c'est ceux qui votent, c'est ceux qui ne votent pas, c'est ceux qui votent nul, c'est ceux qui parlent, c'est ceux qui ne parlent pas. Mais tout le monde ici, on est coupable de quelque chose. Voyez, sans compter, hein, quand on va dans les églises, hein, je parle au niveau tout ce qui est chrétien, surtout chrétien, hein, que ce soit les catholiques, que ce soit les évangéliques, on est toujours coupable, nous. Donc on ne s'en sort jamais de cette culpabilité jusqu'au présent. Car la connaissance, vous voyez, qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui avoir une absence justement des chaos. Vous savez, toutes mes méditations sont, je dois la faire autant parce que bon, le français déjà, mais même en espagnol, là, c'est pas ma langue maternelle, mais en espagnol aussi, je dois faire beaucoup attention, comme vous le savez, à ce que je dis. Donc l'absence des chaos. Il faut toujours noter avec votre cahier méditation Nelida. Et le mot à retenir, c'est l'absence des chaos. Et donc, du coup, déjà, on a repéré tout ce qui est vocamisère pour justifier une mauvaise action, des actions minables, des décisions, des futures décisions encore plus minables, dégradantes, destructives. Vous voyez, passé et futur. Donc, il faut toujours qu'il y ait un événement. Et l'autre but de tout ça, c'est pour causer des chaos. Parce que souvenez-vous, pour ceux qui sont en train de regarder Once Upon a Time, quand Regina lui dit à Blanche-Neige pour son mariage le cadeau qu'elle vient lui offrir, ça commence comme ça d'ailleurs. Lui dit qu'elle va tout détruire. Et de ton malheur, je tirerai ma grande victoire, c'est-à-dire du chaos que je vais causer, c'est là que viendra ma grande victoire. Vous avez vu que ce que vous avez entendu de la part surtout de la présidence des États-Unis elle-même, hein, et c'est pour ça que je vous dis que c'est terrible pour moi parler, mais on va aller doucement, les amis. Parce que Erika, la veuve, a prononcé des mots qu'on peut dire, de toute façon, elle avait écrit tout ça. On ne va pas aller dans le détail, parce qu'après elle dit, oui, il faut l'écrire, parce que si, parce que ça. Vraiment, moi, j'écris rien du tout, simplement, je fais des résumés. Il y a des fois aussi, je note des titres, voyez-vous, pour pouvoir avoir un suivi. Mais généralement, nous, quand on est spontané, quand on parle avec le cœur surtout, ou quand on est guidé par Dieu, surtout quand vous êtes guidé par Dieu, dans le cas de tous ceux qui sont croyants, rabbins, prêtres, et que dire des pasteurs, en principe, nous n'avons pas besoin d'autre chose que de la Bible. Il n'est rien préparé, parce que la parole de Dieu le dit, Jésus-Christ l'a dit, même si nous allons dans un tribunal, hein, Jésus-Christ nous donne l'ordre et dit, ne prépare rien du tout, parce que moi, je serai avec toi. Je te dirai ce que tu devais dire, je parlerai à ta place, etc., etc. Donc on voit qu'elle aussi, après il y a plein de justifications, comme je vous dis, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais je pense que tous ceux qui sont là, vous êtes déjà un. Donc j'ai remarqué qu'elle lisait quelque chose là, quand elle faisait son discours, et dévastée, bien sûr, parce qu'après il y a une justification, elle était dévastée, etc., etc. Bah, raison de plus, hein, quand on, vous savez, je suis sophologue, hein, malgré que, bon, mais je suis sophologue hein, en même temps. Et nous traitons les profondeurs aussi des sentiments. Et vous savez, vous, que quand on est surtout blessé, et dans cet état-là, c'est là quand on arrive à toucher notre cœur. Il parlait vraiment des mots profonds. D'ailleurs, je suis entre autres aussi poète. J'écris beaucoup de poésie. Et tout ce qui est poésie, philosophie, ce sont nos états d'âme. C'est dans les états d'âme les plus bas qu'on trouve comment l'inspiration. C'est là c'est parce que c'est notre âme, que surtout les poètes, c'est l'âme, c'est notre âme qui écrit. Vous voyez? C'est pour ça que ce sont des choses merveilleuses.
Donc, bien entendu, ils vont vous dire que parce qu'elle était trop touchée, justement. Elle aurait dit des mots vraiment... Mais bon, on va réviser quand même son discours pour ceux qui veulent le faire, mais on va retenir qu'une seule chose. C'est pour ça que je vous dis que c'est très dur pour moi d'en parler. Mais comme vous le savez, j'ai le mandat des dieux pour le faire, de toute façon. Elle disait que c'est comment est-ce qu'il y avait un truc pour les enfants, voyez-vous? Ça aussi, il faut le noter, les amis. L'intrus, voyez? Quand on doit dans des jeux comme ça, on nous dit trouve l'intrus. Donc, et ça aussi, je voulais ça comme information, connaissant ça. De toujours dans les discours, que ce soit dans les discours, que ce soit dans des prêches, surtout dans des prêches, que ce soit dans des... peu importe. Il faut toujours trouver l'intrus, voyez. Parce qu'ici, par exemple, dans mes méditations, même si je fais le tour, parce que je dois d'expliquer les choses en détail. Je suis en train de transmettre une connaissance et en plus, je dois faire très attention à mes mots, parce que je ne dois pas parler au-delà de ce qui m'est dit par ce Dieu de donner au peuple. Et donc, il faut trouver l'intrus dans les discours d'Erika, par exemple. Vous voyez que c'est difficile pour moi. Et qu'est-ce qu'on trouve dans son discours comme intrus? C'est le fait qu'elle dit tout d'un coup, l'air qu'elle prend déjà. Excusez-moi, il y a un peu de bruit ici. L'air qu'elle prend en plus. Donc, quand elle dit que, elle l'a dit avec, après selon la traduction, la traduction. Mais elle prend un peu l'air comme ça en disant, vous ne savez pas ce que vous avez déclenché. C'est comme une espèce de menace, d'avertir, comme quelque chose qu'elle sait qui va probablement passer. Voyez. Là, je vous invite à réfléchir et à revoir surtout son discours, parce que qu'est-ce qu'elle vient de faire, et pour ceux qui sont poètes ici, pasteurs, rabbins, nous qu'on essaie quand même de s'inspirer surtout pour Dieu et nous-mêmes. Hein. Qu'est-ce qui vient faire cette phrase intrus? C'est un peu l'intrus là dans un discours tout à fait vraiment plongé dans la douleur en fait. T'es vraiment dans la douleur. Regardez moi-même, hein, je suis touchée. Je ne pourrais pas menacer comme ça en fait. Ok. De là sortira bien entendu la phrase à qui bénéficie le crime. Voyez? Et donc, du coup, nous le sait déjà que toutes ces choses-là qu'ils font, c'est son fond du diable, c'est pour causer du chaos. Et là, on revient à Regina. De tout ça, de ta souffrance, j'en tirerai ma grande victoire. Pourquoi la guerre? Parce que la guerre permet un avant et un après. Et c'est toujours à refaire, à répéter le même schéma en fait. C'est-à-dire que on a fait des bêtises par le passé, mais aujourd'hui on va régler la chose. On va le justifier, c'est pour ça que je vous dis, le bouc émissaire, et c'est pour ça qu'on se presse. Non, il ne faut pas oublier, hein, je pense là je suis en train de penser à la place de ces personnes, hein, pour avoir toujours le bouc émissaire. Voyez? C'est pour ça que je vous dis, hein, par le passé, les femmes, les juifs, tout le monde ici a eu son tour. Aujourd'hui, c'est la gauche. Et j'étais étonnée que la gauche ne soit pas coupable, mise à l'honneur. Hein. Et aussi les wokistes. Donc, si vous êtes wokiste, que d'ailleurs j'envoie un message au wokisme, aux wokistes, vous êtes la bienvenue ici. Hein. Dites aux filles et aux garçons qui sont à la place ici, dans notre page. Et du coup, aujourd'hui, ce sont les wokistes. Les wokistes, pardon. Mais qui a créé le wokisme? Il fallait bien un coupable futur, hein, parce qu'on ne pouvait pas reprendre encore la photo, jeter la photo sur les juifs encore.
sachant qu'eux-mêmes sont créé l'antisémitisme. C'était pas possible de mettre la faute sur la droite parce que la droite a eu déjà son tour. C'était pas possible non plus de trouver un coupable tant que les socialistes, parce que les socialistes, c'est eux qui ont été par le passé coupables aussi de les, comment s'appelle ça, de l'écart là dans la société, comment on appelle ça en espagnol, j'oublie le nom en français, et de la inégalité, je pense que se dit en français, sociale en fait, les inégalités sociales, voyez, et de tous ces problèmes qu'il y a dans la société. Donc, c'est pas possible. Et donc, c'était la droite, il fallait inventer le wokisme. Là, il faut voir aussi le futur, les amis. Qu'est-ce qu'on va inventer par le futur? Parce qu'il faudra bien au futur un bouc émissaire. Excusez-moi, je vais mettre ça parce que ces cheveux-là me laissent pas tranquille. Et donc, du coup, à méditer tout ça. Donc, le wokisme, par exemple, aujourd'hui, je plaide, hein, et il faudrait que vous le notiez aussi. Et surtout, si vous êtes wokiste, hein, le wokisme, pour moi, la solution, voyez-vous, c'est que le wokisme devienne une religion. Pour moi, c'est le plus adapté parce que moi, je suis pas pour le wokisme, j'ai ma religion. Et le problème, ce n'est pas dans quoi les gens croient. Le problème, c'est quand tu ne sais pas vivre ta foi. Et justement, voyez-vous qu'on revient à Charlie Kirk. Quel est le rapport de tout ça avec Charlie Kirk, me direz-vous? C'est parce que lui, c'était quelqu'un qui était croyant. Et c'est pour ça que c'est douloureux pour moi, mais je dois le faire parce que lui, il était un des nôtres en quelque sorte. Et le problème avec Charlie Kirk, c'est qu'il ne vivait pas sa foi comme on devrait la vivre. Voyez, Jésus-Christ a dit, donnons à César ce qu'est à César et à Dieu ce qu'est de Dieu. Si nous allons servir Dieu, on sert Dieu. Toute la Bible est basée sur ce conseil, mais je ne vais pas trop y aller loin. Mais nous sommes sur Apocalypse 14, souvenez-vous, il faut le relire. Apocalypse 14 ou Révélation, le livre des Révélations, chapitre 14, nous conseille entre autres, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est vraiment complet, c'est presque le résumé de toute la Bible. Et il dit que le conseil pour nous, les vrais enfants de Dieu, c'est de s'accrocher à sa parole, et on n'a que ça à faire, de ne pas se contaminer avec des personnes, hein, parce qu'on verra, ça c'est au niveau spirituel qui n'a pas été expliqué, que je ne peux pas l'expliquer aujourd'hui, mais en quelque sorte, au contraire, de te défaire de tes alliances avec des hommes sanguinaires, surtout. Voyez? Et donc Charlie Kirk, c'était quelqu'un qui, ça plaise à qui plaise. Hein. Il était le bras droit, il paraît, de Donald Trump. Et qui est Donald Trump? Donald Trump, c'est le président des États-Unis, mais avant ça, Donald Trump était déjà dans l'élite, ce qu'on appelle l'élite de ce monde. Souvenez-vous que je vous en parlais, je pense, des pouvoirs qui existent deux maîtres en fait. Et Jésus-Christ le dit, c'est pour ça que nous sommes dans le livre de Matthieu, souvenez-vous, tout ce qui est Saint Matthieu. Et aussi, nous sommes aussi dans le dernier chapitre de l'Apocalypse et de le livre des Révélations. Là encore, Jésus-Christ ferme cette Bible en disant, bon, encore une fois, je vous le redis, hein, je le dis avec mes mots, mais vous pouvez aller le lire. L'idée, c'est ça. Donc, du coup, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Voyez? Donc, réfléchissez sur la situation aujourd'hui, pas simplement de ce garçon, sinon qu'à travers lui, voyez l'état de ce monde. Nous avons en Israël les Talmudiens, qui se croyaient juifs, et ça aussi,
on va revenir, hein, on laisse là, on est stop. Et on va revenir, on a déjà dit, coupable ou pas coupable, ça on verra après. Ici, il ne s'agit pas des rendre coupables non plus, Monsieur Kirk. C'est de comprendre parce que je vois que lui, en plus, est utilisé comme un martyr. Vous voyez? Et nous, en tant que chrétiens, en tant que, même si vous êtes français, vous êtes d'origine, déjà, ça concerne toute l'Europe, je suis d'accord. Mais essayez de ne pas vous tromper, comme on dit Jésus-Christ. Parce que si ça concerne l'Europe tout entière, c'est parce que vous avez une origine chrétienne. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est depuis la Grèce que l'évangile s'est répandu au monde entier. C'est là que, après, pour le fait que Paul a été romain, venait de Rome, si je le prononce bien, mais c'est vraiment l'Europe, vraiment l'origine du christianisme est l'Europe. Voyez, mais il ne faut pas se tromper, parce que si vous vous dites chrétien, que vous soyez un catholique ou peu importe, ça veut dire que la consigne Apocalypse, le livre d'Apocalypse et des Révélations, toute la Bible d'ailleurs vous concerne. Et même Israël vous concerne. Voyez, parce que Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu. De qui? De ce Dieu d'Israël. On a déjà dit que Jésus-Christ est un juif. Donc, du coup, personne ne peut vous accuser, voyez-vous, aujourd'hui, en même temps, d'antisémitisme. Parce que même un Français catholique peut parfaitement bien taper sur la table et dire aux sionistes, je ne suis pas d'accord de la façon que vous représentez Israël. Il va dire, bah, qu'est-ce que tu parles, toi, le catholique? Non, monsieur, je crois en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Dieu, c'est ce Dieu d'Israël. Jésus est aussi juif. Il s'avère que c'est mon Dieu. Voyez? Tout ça, ça fait partie de la connaissance, voyez-vous. Et comme je vous disais dans d'autres méditations, c'est ce qui limite les histoires d'antisémitisme. Voyez? Je vous ai dit déjà que l'antisémitisme, c'est interdire la connaissance, interdire les juifs de connaître son Dieu. Il faut se poser la question, qui sont aujourd'hui les véritables antisémitistes? Et cette question, je la pose surtout à Rome, au Vatican, à Monsieur Prévost, mais essentiellement aux pasteurs, aux prêtres. Je vous pose cette question à vous. Cette question, c'est surtout pour vous. Qui sont les antisémitistes, vraiment? Qui sont ceux qui n'ont pas encore prêché aux Juifs vraiment la bonne nouvelle de laquelle parlait Jésus-Christ? Qui a interdit les Juifs, et même aujourd'hui nous avons des Talmudiens. Pourquoi? Voyez? Après, c'est la question. Le font par méchanceté ou le font par incompétence? Dans les deux cas, c'est ça l'antisémitisme. C'est d'avoir des Juifs non croyants, mais qui se disent Juifs. Passons, mais toutes ces informations, c'est à retenir. Donc, je reviens sur qui était Charlie Kirk, si je me perds pas, si je me perds un peu les amis, parce que je dois dire beaucoup de choses. Donc, lui, certainement a dû franchir ces étapes-là pour arriver là. On pourrait dire plein de choses. On pourrait dire aussi que connaissons le pouvoir, comme je vous disais dans la méditation précédente, dans laquelle existent deux pouvoirs. C'est comme ça que la Bible le sépare. Un pouvoir qui peut être dégénéré, adultéré, cloné, copié, etc., que c'est le pouvoir de ce monde qui revient à Satan. Et le pouvoir de Dieu qui est toujours le même et qui ne doit pas changer. Quelqu'un qui altère ça, c'est quelqu'un qui n'est pas un vrai croyant. Et on l'a vu. Par exemple, les Talmudiens là. Voyez-vous?
Ça ne peut pas être d'Israël parce que vous ne pouvez pas être juif et non croyant. C'est insensé. Là, on devient même wokiste. Excusez-moi, pour ceux qui se disent wokistes, pour ceux qui critiquent les wokistes. J'ai entendu, je vais citer un petit exemple. Les gens critiquent, ils disent, bah, le mec là, c'est quoi un chat alors que lui, c'est un être humain. Et à ça, on appelle ça le wokisme. Mais dire que tu es juif sans connaître ton Dieu, c'est la même chose en fait. Dire que tu connais Jésus-Christ et que tu ne sais même pas quel est l'ordre dans le nom de Jésus et que ce sont ses ordres. D'ailleurs, ses ordonnances, ce qu'il t'a dit de faire. C'est exactement la même chose. C'est du wokisme. C'est vraiment te transformer dans quelque chose que tu ne sais même pas et que tu n'es pas. C'est représenter quelque chose que tu n'es pas. Voyez-vous? C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment pour aborder les sujets et même le wokisme, parce qu'on va y revenir. Savoir qu'aujourd'hui, la gauche et le wokisme sont dans toute cette affaire. Je n'ai pas fait des études concernant le wokisme. Et je n'ai pas besoin de le faire pour comprendre ce qui est logique dans la vie. Voyez? Donc, qu'est-ce que le wokisme à la base? C'était transformé dans quelque chose que tu as envie ou que tu crois que tu es. Mais quand on prêche l'évangile, il y a un évangile, comme par exemple, je vous citais plusieurs exemples, et sans connaître le sens des mots. Quand on disait à une femme, t'es la guerrière, sans même pas réfléchir qu'est-ce que ça veut dire guerrière. C'est quelqu'un qui est destiné à la violence. C'est quelqu'un qui est relié à la mort. C'est quelqu'un qui est relié à la blessure, enfin, etc., etc. Et tu dis ça au nom de Dieu, tu es un wokiste. Tu prêches, tu fais ce que tu veux de la parole de Dieu. C'est égal, je vais prendre l'apparence d'un chat. Tu viens critiquer le wokiste. Voyez-vous, il y a une blessure et tout ça c'est relié à ce qui représentait Charlie Kirk, que se disait d'abord un chrétien, un croyant comme nous. Il faut comprendre aussi que, bien sûr, que n'importe qui va se révolter. Moi, je vous dis, je pars de la base, que le wokisme aujourd'hui devrait devenir une religion. Par exemple, il y a les Écossais, si je le prononce bien, que ce sont des garçons, des hommes tout à fait virils, des hommes à femmes. Et il y a aussi de tout, non? Mais on va prendre les hommes à femmes qui portent une jupette, ils ne portent même pas des slips. Franchement, moi, ça ne me choque plus que voir un garçon jouer son chat. C'est déguisé en chat. Pour moi, déjà, je le prends comme ça, c'est un déguisement dans lequel cet enfant croit à ça ou ces personnes. Moi, ça me pose le problème, pas simplement avec les wokistes, si vous êtes un wokiste. Le problème me pose avec tout le monde. Même avec mes propres sœurs. On est toutes croyantes, on fonde de la même mère, le même père, la même éducation, etc. Mais parfois, on se chamaille parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas. Enfin, c'est la manque de respect, en fait. Voyez. C'est-à-dire que si moi, un wokiste, c'est quoi un chat? Ok. Moi, de l'autre côté, je suis croyante, vous me connaissez, j'aime pas coucher avec des hommes comme ça, j'aime pas fumer. Donc, je ne vais pas aller chez toi à imposer ma façon d'être, voyez. Parce que ça, c'est un monde qui a des respects et c'est contre la nature et c'est contre la Bible. Parce que ce Dieu d'Israël, on les critique. « Aïe Seigneur, pourquoi tu n'as pas exterminé Lucifer? Pourquoi tu n'as pas sauvé ci? Parce qu'il faut que tu aies un choix. » En plus, réfléchissez, moi j'ai choisi d'être enfant de ce Dieu parce que ce Dieu me laisse le choix à moi. Ce Dieu me rend importante à moi, me dit, Nel, si tu veux, tu me suis, mais voilà mes règlements, ma fille, choisis. Je vous ai dit que même toutes ces informations que je sais, je pourrais négocier avec la maçonnerie, avec les sionistes, le dire, écoutez les gars, 3 millions, machin, pour quelques... Je vous dis comment s'appelle Jésus-Christ, vraiment, par exemple. J'ai le choix de le faire. Ce Dieu ne m'interdit pas de le faire. C'est par amour. C'est le premier commandement, et le 12e. Aime ton Dieu et aime ton prochain.
Voyez, c'est par amour que je ne le fais pas. C'est parce que j'aime mes dieux et parce que je vous aime vous. Même si je ne vous dis pas bisous, 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 je vous aime, mes petits choux, machin, truc là. Non, l'amour de Dieu, vous allez le connaître. Parce que de toute façon, c'est lui qui met toutes ces choses-là en nous. C'est l'amour de ce Dieu qui doit se passer à travers moi, pour vous. Donc, ça ne sert à rien que je vous dise, je vous aime, mes petits choux, mes amours. Voyez? Donc, aimer son Dieu, ensuite aimer son prochain. Obéir à son Dieu, c'est aussi 12e commandement, et ensuite après, mais on va rester sur ça. Mais, méditez, les amis. Vous voulez un Dieu qui fasse tout à votre place. D'ailleurs, Adam, le premier homme, a vécu ça. Et c'est lui qui se révolte, il dit, j'en ai marre d'être ton toutou. Toi, tu décides pour moi, toi, tu m'as créé le lion, tu m'as créé ci, tu fais ci, je ne fais rien du tout. C'est lui qui se révolte. C'est même pas le diable qui s'est révolté. Et donc, du coup, et d'ailleurs, le diable aussi. Parce que personne ne va vouloir qu'on décide tout sur vous. Et en plus, ce n'est pas amusant. Moi, j'ai bien décidé, vous voyez. Donc ici, on ne peut pas non plus forcer les gens, vous voyez, à y convaincre. Il faut qu'on ait le choix, vous voyez. Et donc là, le respect et la connaissance, parce que tout le monde parle du respect, et le respect, une fois, j'étais en train de, dans son table, et j'étais en train de parler, je lève la main, je dis, parce que tout le monde s'est chamaillé, c'était à peu près 1 heure de vraiment de bavarder comme ça, et ça allait, et moi j'étais en train de tout le temps, hein. Je suis pas en train de mentir, ici j'ai des amis des personnes qui me connaissent, hein. Et moi je parle tout d'un coup, hein. Je dis, c'est quoi le respect? C'est vraiment un silence. Franchement, c'est même amusant, quoi. Un silence. La plupart disent, bon, je vais aller fumer une clope. Quelqu'un voudrait un autre café, hein? Vous connaissez, hein? Et parce que d'abord, pour en parler de quoi que ce soit, il faut avoir la connaissance. D'ailleurs, je suis sûre que personne ne sait exactement ce que c'est le respect. Mais ce soir, je vous dis, pour toute chose, hein, il faut la connaissance. Mais je ne vais pas approfondir ni aller dans le détail de chaque chose, comme je vous dis. On va rester sur ce qu'on connaît un tout petit peu aujourd'hui, cette approche au respect, que c'est le fait vraiment de l'écoute, on va dire. Simplement que tu te sonnes un chat, mais tu vas venir, je t'invite. Nélida t'invite. Hein? Et donc, tu sais que Nélida est chrétienne. Tu sais qu'elle n'aime pas non plus, même c'est pareil, on va mettre la scène. J'invite un catholique, j'invite un bouddhiste, j'invite un coureur de jupons, j'invite une libertine, voyez, j'invite un juif, et j'invite un musulman. C'est pas moi qui dois m'adapter à eux. Je dois d'abord me dire qui je vais avoir comme invité. Donc, je vais prévoir du thé, je vais prévoir, pour chacun, quelque chose, voyez. Je vais essayer, déjà je me demande si je serai capable, si j'ai la suffisance, la connaissance suffisante pour accueillir ces personnes. Donc si un commandement t'aimerait, tu aimeras ton prochain comme t'aimes ton Dieu, de la même façon tu vas aimer ton prochain. Donc je me pose la question, je me dis, est-ce que je pourrais inviter un musulman, une juive, un bouddhiste, un wokiste? Déjà, je me pose cette question déjà. Pour le bien de eux. Parce que bien évidemment, je ne vais pas, moi je suis chrétienne, je peux vous dire que moi je ne suis pas trop porc pour manger des cochons comme ça, des charcuteries. Mon truc à moi c'est le fromage, mais c'est une question de choix. Ma famille, elle mange beaucoup de charcuteries et tout ça, et moi je mange de temps en temps, mais très rarement. Mais c'est une question de choix, ce n'est pas une question de religion.
Et donc, du coup, il y aura mon frère, imaginons qu'il y a mon frère aussi, qui celui-là, c'est vraiment charcuterie à 100%. Hein. Et donc, je dois me poser la question d'abord. Est-ce que je pourrais recevoir toutes ces personnes? Comment je vais faire pour que chacune puisse bien se sentir? Et d'abord, quel est mon but de recevoir toutes ces personnes chez moi déjà? Je le fais pour moi, je le fais pour eux, je le fais pour mon ego. Voyez, en tant que croyants, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu de toute façon. Et donc, si je les invite, soit je les invite parce que j'ai envie de les prêcher. Pour ce cas, je n'ai pas besoin de les inviter chez moi si c'est pour aller le prêcher. Voyez? Dans la Bible, il y a un ordre. Là, on voit, qu'est-ce qu'on voit, c'est chez Charles Kirk. Et pas que lui, parce qu'à travers lui, il faut que vous regardez le monde à travers les yeux en ce moment de ce garçon. Voyez? Même si c'est douloureux. Parce que comme je vous dis, on va revenir sur le tireur et tout ça. Peut-être dans la 12e partie ou 3e partie demain ou aujourd'hui. Il n'y a pas qu'imaginons que ce soit... de toute façon, à la fin de cette méditation, comme d'habitude, vous allez savoir qui c'est. Mais on ne va pas citer des noms. On sait qu'il y a un coupable, non? Mais nous sommes censés, nous sommes appelés par Dieu à ne pas avoir qu'un seul coupable. C'est pour ça que je vous dis que c'est triste. Mais en même temps, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses positives même pour sa femme, si elle m'entendrait. Elle trouvera peut-être, et je l'espère, pouvoir apporter quelque chose dans sa vie. Parce que de toute façon, tout ce que je fais, ça vient de la part de Dieu. Et je sais qu'elle est croyante. Et donc peut-être qu'elle va trouver une réponse aussi. De toute façon, Dieu nous apporte la paix. Donc du coup, il n'y a pas que la personne qui, ou le groupe, ou ça peut être les sionistes, ça peut être les maçons, ou ça peut être un psychopathe à n'importe. Mais nous, on ne va pas rester sur un seul coupable. Sinon que derrière ça aussi, il y a tout un évangile mal prêché. C'est pour ça que je vous dis, les Talmudiens, là, la plupart, ce sont des sionistes, me direz-vous. N'est-ce pas? Pourquoi ce Dieu d'Israël nous finit une fois par toutes avec eux? Parce qu'il faut aussi se poser la question, comment on en arrive là? Nous-mêmes, je vous disais dans d'autres méditations, nous sommes partis pour être des personnes comment bien, et parfois on finit pour faire des bêtises. Je ne sais pas, on est arrivé à une fête et on a fini à poil, on t'a dansé la photo et je ne sais pas quoi, alors qu'on est parti juste pour aller fumer une clope avec un pote, par exemple. C'est un exemple que je donne. Voyez? Donc, toutes ces choses-là, qui est coupable de tout ça? Parce que je reviens à mon groupe pour des invités aussi. Voyez, il y a le fait que moi, quelle est mon intention d'inviter toutes ces personnes? D'abord. Ensuite, après, je dois penser encore à eux. Eux aussi doivent se poser la question. Parce que le courant des jupons, par exemple. Imaginons que ce soit un gars de 32 ans et moi j'ai 47 ans. Donc lui, il va dire, alors, je suis invité chez Nelida. Elle a 47 ans, mais elle est encore en circulation, comme disent les latinos. Elle est encore en circulation. Hein. Elle me connaît aussi, elle sait que je suis un courant de jupons, moi. Bon, mais en même temps, j'ai entendu Nelida. Elle a dit qu'elle n'aime pas les hommes mineurs, c'est-à-dire que quel âge j'ai 32 ans et elle a 48 ans, elle dit qu'elle n'aime pas se faire draguer pour des hommes moins de 47 ans. Donc si je vais chez elle, je dois la respecter. Elle me plaît, oui. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je serai capable de la respecter ce qu'elle est. Oh, je vais appeler pour dire, mais j'ai un problème, excusez-moi ma chérie, je ne peux pas venir. Voyez? Ça, c'est le respect.
Le respect, ça marche de les deux côtés. Vous voyez? Donc, si vous êtes un wokiste, vous savez parfaitement bien, bon, déjà, moi, je n'ai pas de chat. Mais si vous croyez que vous êtes un chat, je ne peux pas vous inviter chez moi parce que déjà, moi, je ne vais pas vous faire manger avec mon chat puisque déjà, je n'ai pas de chat. Et des deux, pour moi, je vous vois avant de votre religion. Pour moi, vous êtes un être humain et je ne pourrais pas vous servir comme un chat, en fait. Je voudrais que vous vous asseyez à table avec moi, vous voir beau, belle. Peut-être vous n'allez pas ce soir manger des croquettes, hein, vous allez pouvoir s'asseoir, voyez-vous, pour amour à moi, parce que vous m'aimez moi et parce que je vous aime. Voyez, tout, et de toute façon, l'origine de tout, c'est l'amour. Qu'est-ce que ça peut coûter à quelqu'un d'accorder 1 minute ou 12 heures de son temps pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, l'aimer, parce que c'est pas faire plaisir, c'est aimer la personne. Donc, ce courant des jupons va dire, écoute, je vais m'arranger pour respecter Nelida parce que je l'aime. Et l'amour que j'ai pour elle, c'est plus fort que mes bêtises. Moi, je vais l'inviter et sachant qui elle est, je dirais, ah ben, je serais contente qu'il vienne et qu'il me respecte. Vous voyez, je serais heureuse. Vous voyez, mais pour tout ça, c'est vraiment la connaissance. Et quand on est chrétien, c'est vraiment la soumission à ce Dieu, la soumission dans le sens qu'on verra après, mais vraiment, comme l'a dit Jésus-Christ, tu ne peux pas servir de maître. Voilà ce qui se passe, vous voyez, au niveau chrétien pour tous ceux qui sont aussi croyants, pasteurs, rabbins, hein, juifs. Hein. On a vu même la lèpre spirituelle. On a vu comment on s'école la lèpre les uns aux autres parce qu'il y a tout à fait une compréhension. Si la délinquance aujourd'hui, la vraie, va commencer à ralentir aussi parce qu'aujourd'hui les voleurs vont savoir que si vous venez par ici, bon, je n'ai pas de richesse, mais imaginons que j'ai un collier en perles, là, vous me volez ce collier et vous le vendez, vous attrapez la lèpre, vous attrapez la lèpre. Et imaginons que vous achetez un cadeau pour votre mère, ce que vous allez les coller à votre mère ou vous allez lui donner à manger, c'est de la lèpre. Voyez? C'est le juif, je redis ce soir, hein, je pense qu'ils l'ont vu, hein. Vous allez acheter chez la copine, parce que c'est votre copine, mais votre copine, elle vole, elle ment. Regardez, qui a tué ce monsieur, ce garçon, Charlie Kirk. Imaginons, j'espère que ce ne soit pas un juif derrière. Imaginons que ne soit pas le patron d'une grande enseigne où vous allez acheter des vêtements, parce que vous êtes en train d'acheter, en train de allez déposer votre argent chez un assassin, chez un lépreux, chez quelqu'un de mauvais. Donc, vous prenez le produit, hein, tachez du sang. La lèpre spirituelle. Tout ça nous apporte, voyez-vous, tout ça, c'est la connaissance. On ne peut pas agir sans, de toute façon, le guide, qui est notre Dieu. Voyez. Donc, dans cette première partie, je vous laisse à méditer. Donc, c'est nécessaire, les boucs émissaires, et il y a faire un récapitulatif de tout ce qui a été bouc émissaire. Et c'est triste, c'est à pleurer. Voir que ce sont des justificatifs pour un commencement si désastreux que ceux qui en essayent d'oublier. Parce que déjà, la droite, qu'autrefois, comme je vous disais, c'était la peste. Dire que dans ma famille, par exemple, il y a des gauches, d'extrême gauche, il y avait très peu de droite, en fait. Il y avait que ma soeur qui est décédée, d'ailleurs, que c'était la seule de droite dans ma famille. Et les autres, c'était tous des socialistes ou des gauches, d'extrême gauche, et d'autres, c'est un fichier royal, comme c'est mon cas, d'ailleurs. Je m'en fous, moi. Voyez. Mais à l'époque, à ma soeur, hein, c'est passé à tabac. Hein. Parce qu'être, comme je vous disais, des droites, c'était vraiment avoir la peste. Hein. Je vous dis que le peuple juif est en recherche sur les juifs. Il est arrivé un moment où les juifs devaient se cacher, et jusqu'au présent. Vous avez déjà vu un juif à sortir avec l'étoile de David en train de dire ah, « je suis juive hein. ». Parce que l'étiquette est toujours là, présent. Hein. Autrefois, c'était nous, les évangéliques aussi. Ma pauvre grand-mère disait « je n'ai pas vraiment chance » parce que ma grand-mère maternelle, la mère de ma maman, elle a accepté Dieu.
Il a accepté Jésus-Christ. Mais les choses ne se sont pas améliorées parce qu'à l'époque, être enfant, être un évangélique, c'est synonyme de pauvreté, c'est synonyme de misère. On avait aussi une étiquette, voyez. Et aujourd'hui, le wokisme, si vous êtes wokiste, ne soyez pas triste, c'est votre tour. Et c'est le tour de la gauche aussi. Donc, vous êtes de la gauche, vous êtes gauchiste et vous êtes vraiment la peste. Hein. Ah, si vous me voyez dans le métro, écartez-vous. Hein. Mais ce n'est qu'un jour, ça. Parce qu'autrefois, la gauche, la droite a été assise à votre place. Hein. Je vous dis, hein. C'est à méditer. Donc, cette première partie, donc je vous invite, voyez-vous, à méditer dans toutes ces choses-là. On va recommencer dans le pouvoir, avec le pouvoir, la deuxième partie, quatrième partie, je ne sais pas combien de méditations je vais faire ce soir. Donc, l'absence des chaos, on va commencer dans la 12e partie, je ne vois pas trop combien je suis là. Parce que les choses positives qu'on verra après, je vais noter ici, de cette histoire vraiment tragique, c'est l'absence des chaos. On va rester sur la phrase d'Erika hein, et la posture qu'elle prend tout d'un coup en disant « Vous ne savez pas ce que vous avez déclenché ». C'est pas possible que ce soit une phrase anodin ou anodine, hein, je ne sais pas comment c'est dit en français. C'est que le peuple américain, comme je ne sais pas si je vous ai dit dans la méditation précédente, a été assez martyrisé déjà. Et on le verra dans la deuxième partie. En tout cas, je peux vous avancer que dans cette soi-disant chaos, dans cette guerre que vous avez déclenchée, nous avons la paix. Parce que la connaissance et l'intervention de ce Dieu d'Israël, surtout du maître, des maîtres, parce que nous sommes face à des maîtres, il faut voir Jésus-Christ comme un maître. C'est lui qui nous a conseillés, comme le disait Jésus-Christ. Et la paix que je vous donne, ce n'est pas égal aux autres. Ça, c'est la vraie paix de Dieu. Voyez, c'est la vraie connaissance qui vient de Dieu, d'Israël, de Jésus, les maîtres, les vrais maîtres. Pourquoi nous avons la paix et aujourd'hui même le monde wokiste. On va continuer avec le wokiste parce que je vous dis, hein, et on verra sur les Écossais, hein, voyez-vous. Pour moi, ça, c'est vraiment, si je dois entrer en wokiste, il y a un Écossais qui ne met pas son caleçon hein, et qui se trimballe un peu une jupette quand même. Surtout que moi, j'aime les sons, vous savez. Hein. Ça me... je ne suis pas trop partante pour qu'on se balade sans son slip quand même. C'est dangereux. Mais voyez-vous, mais pourtant, c'est un Écossais. C'est pas correct. On met une culotte, on met un caleçon, un slip. C'est même, voyez-vous, on peut se faire arrêter pour quoi déjà je sais plus quoi, pour je sais pas quoi. Et donc, donc du coup, voyez-vous, et on verra dans la deuxième partie de ce soir hein, d'autres choses qui existent et que pourtant personne n'a dit quoi que ce soit et on peut parfaitement bien vivre dans le respect. À tout de suite.